Salut, désolé de te déranger à une heure pareille. Euh, ah, j'ai juste pas les mots, mais je pense que j'ai déjà vu ce film, mais je viens de revoir le film. J'ai trouvé un film sur l'acteur dont je voudrais, que j'ai peut-être déjà parlé sur la chaîne. Et le film est très... j'ai pas les mots, désolé. Mais c'est un film qui est... J'ai tout regardé, même si c'est en anglais. Je surveille juste du coin de l'œil parce que j'ai pas envie que Hugo me fasse... que mon chaton me fasse quelque chose que je puisse pas réparer. Enfin. Oh, c'est ce que je craignais. Salut Hugo. Tu fais un petit coucou à la caméra? Oh. Bon, d'accord. Bon, ben on va continuer la vidéo comme ça, alors, d'accord? Si tu veux. Désolée, nous avons de la compagnie. Il veut dormir. Tout va bien, Hugo. Tout va bien. Tu dis coucou à la caméra? Salut. Chut. Voilà, tout va bien, Hugo. Attends 2 minutes. Ah, voilà. Désolée, mais on va continuer comme ça. J'ai trouvé le film, même si j'ai regardé, donc il est tout en anglais, mais je pense qu'il a été sûrement doublé officiellement, mais j'ai pas trouvé la version doublée en français. En plus, c'est sur YouTube, donc voilà. Mais il est magnifique ce film. C'est vraiment magnifique et je pleurais. Et peu à peu, au fur et à mesure du film, Robert Carlyle s'est effacé et puis tout ce que je voyais c'était juste Frank. J'avais une fois lu un résumé, je crois. Et je crois que c'est après le décès de sa femme ou un truc comme ça et que grâce à ce cours de danse il se sent revivre après le décès de sa femme dont il n'a pas fait le deuil. Enfin je sais plus. Mais j'ai pas réussi à retrouver le résumé en français, mais c'était devait être quelque chose comme ça. Et ce film est vraiment magnifique. Ça parle de l'amour, de l'amitié, ça parle du deuil aussi. À quel point ça prend du temps. Des fois, soit des années, soit plusieurs jours, mais... Et il est vraiment magnifique ce film. J'adore ce film. J'adore ce film. Il date de 2005, quelque chose comme ça. Et en revoyant ce film là tout à l'heure, j'ai adoré le personnage de Frank. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai découvert Robert Carlyle avec la série Once Upon a Time, mais les films que je cherche, ce sont des films où Robert Carlyle... Oh, salut toi, ça va? Ça va, Hugo? Tu dis coucou à la caméra? Coucou.
désolée. Enfin, ce film est vraiment... Il est vraiment magnifique. Et... ça parle aussi du deuil. Comment on peut faire le deuil quand on n'arrive pas à se relever, qu'on est écrasé par la douleur émotionnelle. En tout cas, même si j'ai compris que des bribes du film, pas les griffes Hugo, même si j'ai compris que des bribes du film, un bout par-ci par-là, ce que j'ai compris, c'est que ça parlait pas seulement de l'amour et de l'amitié, mais aussi du deuil après la perte d'un être cher. J'ai aussi compris que celui qui venait de dépasser le personnage de Franck, en fait, il a fait un accident et il a envoyé Franck à sa place. Franck a dû lui promettre d'y aller, alors qu'il ne voulait pas y aller, il y allait contre son gré. Mais c'est une belle leçon de vie. Et j'imagine pas le travail qu'il a dû avoir derrière pour arriver à ce résultat quand on voit le film. C'est vraiment magnifique, puis j'aime bien, je me suis rappelé aussi de, parce que j'avais déjà vu ce film, sauf que je m'en souvenais plus, que il y avait une petite rivalité entre Franck et puis un autre des personnages. J'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai pas aimé qu'ils reçoivent le coup de poing, ça j'ai moins aimé. Hugo, tu veux faire quoi? Oh mon bébé. Enfin voilà. C'est vraiment un magnifique film. Il est vraiment magnifique ce film. En tout cas, je compte pour qu'un jour il le rediffuse très bientôt en France et puis en Suisse ici parce que il est vraiment magnifique ce film. Ça s'appelle Mary Lee Hodgkins Ballroom and Dancing Charm It's Called, quelque chose comme ça. Mais j'imagine pas le travail qu'il y a dû avoir pour bien sûr les figurants, mais aussi pour tous les personnages du film, les principaux bien sûr. Et puis aussi pour tous les jeunes qui ont participé au film. Vu qu'il date des années 2000, c'est vrai que ça fait vieux, mais je conseille ce film, il est vraiment, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Non, Hugo, je dis non, pas les griffes. Bon, tu veux faire quoi? Oh, désolé. Oh. J'ai un grand bébé. Enfin, voilà. En tout cas, plus le récit a avancé, mais d'abord je pensais toujours dans ma tête à Robert Carlyle. Mais ensuite, plus le film a avancé, bon, tu veux faire quoi, Hugo? Tu veux rester ou tu veux partir? Mais oui, je t'aime. Oui. Bon. Ah. D'accord. Bon. En fait, plus le film avançait, plus... Attends. Tu dis au revoir à la caméra? Au revoir. Voilà. Désolée. En fait... Oh. Et en fait, plus le film avançait, plus Robert Carlyle, comme je disais, s'est effacé et a laissé place au personnage fictif de Frank. Et
J'ai adoré la musique, j'ai adoré les dialogues, même si je les comprends pas, vu que je comprends que des bribes, mais je conseille ce film, il est vraiment magnifique. Et puis, dans un audio que j'ai dû poster il y a pas longtemps, hier soir déjà, puisqu'on est 2h22 du matin là, j'avais dit que j'allais teaser quelque chose, oui, le fait de parler de cet acteur. Et le film est vraiment, pardon, le film est vraiment magnifique. Mais par rapport à la série Once Upon a Time, je voulais juste m'éloigner et j'ai fait une sélection. J'ai fait un petit papier, enfin un papier, j'ai écrit et j'ai sélectionné que des films où dedans il ne joue pas, j'allais dire, Rumpelstiltskin, la bête et le crocodile, j'allais dire le méchant de Once Upon a Time, mais je voulais pas ça, je voulais vraiment le voir dans autre chose, vraiment, vraiment. Et un peu comme j'ai fait avec Tom Hiddleston en faisant toutes ces recherches et puis en commençant à regarder des films et des séries sur lui en dehors du personnage de Loki, le frère de Thor. C'est vraiment magnifique. C'est un film qui est vraiment... Qu'est-ce que j'ai pas d'autres mots, je suis désolée, je dois me répéter, mais ce film est vraiment... Il est vraiment magnifique. Je te conseille, abonné, d'aller le voir, mais... tu verras, la magie opère tout seul. Et peut-être que tu l'aimeras, peut-être que tu l'aimeras pas, c'est ton choix après. Mais il est vraiment magnifique ce film. 2 minutes. Je bois un peu d'eau. Mais ce film est vraiment... pardon. Il est vraiment magnifique. Il faut que j'arrive à trouver tous les DVD. En fait, j'ai fait une liste des films que je voulais voir de cet acteur. Et je vais essayer de me les procurer. Doublés en français, bien sûr. Parce que je pense qu'ils existent en français. C'est juste que j'ai pas réussi à retrouver la version doublée, quoi. Mais voilà. Ça arrive des fois. Mais ce film il est vraiment... Je sais pas, j'ai pas d'autres mots, je suis désolée, mais... il est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Is great, is splendid, is really is a fiction, is really beautiful, very beautiful. C'est... Je sais pas si c'est tiré d'un roman ou d'une histoire vraie, mais c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et je pense que je redécouvre cet acteur, mais un peu comme avec Tom Hiddleston, je le redécouvre différemment, pardon. Mais ouais, c'est vraiment impressionnant. J'imagine même pas le travail qu'il y a dû avoir, tout le travail de fou qu'il y a dû avoir derrière pour arriver à ce résultat qu'on voit dans le film. Mais c'est vraiment magnifique. Vraiment. Et oui, j'avais aussi dit que j'allais écouter l'interview de Robert Carlyle, mais le truc c'est que je vais pas le faire maintenant vu que c'est un peu tard, mais je le ferai une autre fois. Mais je sens que ça va être difficile émotionnellement, pas seulement à cause de mon passé, mais comment dire, d'une certaine façon on a vécu la même expérience, mais similairement, mais différemment. Mais j'ai conscience que, comment on va dire, c'est pas parce qu'on fait un lien parasocial avec, par exemple, comme j'ai fait avec Tom Hiddleston et
avec Robert Carlyle, que je les connais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, oui, il y a Tom Hiddleston, l'homme public, Tom Hiddleston, l'acteur, mais il y a le Tom Hiddleston en privé, hors caméra, que je ne connais pas du tout dans la vraie vie. Et c'est pareil pour Robert Carlyle. Il y a le Robert Carlyle public, il y a le Robert Carlyle avec ses fans et tout ça, et avec les médias, mais il y a le Robert Carlyle hors projecteur, hors tout ça, comme avec Tom Hiddleston, que je ne connais pas dans la vraie vie. Voilà, c'est surtout ça dont j'ai pris conscience, pardon, il n'y a pas longtemps, c'est que je ne connais, oui, je ne les connais pas encore, mais j'ai vraiment envie de les rencontrer. Mais pour de vrai, oui, j'avoue, j'ai vraiment envie de rencontrer Robert Carlyle et rencontrer Tom Hiddleston, oui, oui, et Timothée Chalamet, j'aime bien ce petit. Pour moi, c'est, à 30 ans, c'est un gamin, c'est un bébé. Désolé, mais pour moi, c'est un bébé. Mais il est touchant, il est tout plein, touchant, tout mignon. Et comme j'ai découvert Tom Hiddleston avec Loki et Robert Carlyle avec Rumpelstiltskin, le crocodile, la bête et le crocodile, je voulais les redécouvrir différemment, voir plus loin, au lieu, tu sais, d'avoir tu sais ce que portent les chevaux là, pour voir tout droit. Et ben au lieu d'avoir des œillères, avoir un ensemble à 180 degrés, voilà. Une vue d'ensemble à 180 degrés, c'est ça que je veux. Et je te conseille, abonné, d'aller voir ces films, d'aller suivre ces acteurs, parce que c'est vraiment, c'est dingue le travail qu'ils font, chacun. Et j'imagine bien qu'ils se connaissent, évidemment, mais j'ai vraiment envie de les rencontrer, oui. Mais pour en revenir à cette expérience d'abandon, oui, de 2 minutes. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Bon. Hugo est sur la cuisine, il fait je sais pas de quoi. 2 minutes. Oui. Désolé pour le dérangement. Mais il voulait jouer avec ça. Voilà. Le papier de ménage, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Désolé. Enfin. Ce que je veux dire, c'est que quand je parlais de l'expérience similaire, c'est que oui, j'étais bébé, mais je sais que les cellules du corps se souviennent. Je l'ai appris à mes dépens. Et je me suis posé la question que j'ai peut-être dit dans l'audio d'hier déjà, à propos de 2 minutes. J'ai entendu une question dans une vidéo de Carl Jung qui posait la question: qu'est-ce qu'une autre personne éveille chez vous? Et en fait, j'ai pleuré quand je me répétais la question mentalement dans la tête. J'ai pleuré, et en pensant à Robert Carlyle, j'ai réalisé que ce soit Tom Hiddleston ou Robert Carlyle, d'une certaine façon, je m'entoure d'artistes qui, eux, dans leur vie, ont énormément souffert personnellement, intimement, et même peut-être aussi professionnellement, et que le métier d'acteur et actrice est dur, mais qu'ils mettent leur propre souffrance personnelle au service des personnages qu'ils incarnent. Et
ça rend vraiment bien. Ça donne plus de puissance aux personnages, à leur psychologie, on les comprend mieux peut-être, je sais pas. En tout cas, je te conseille ce film et je te conseille aussi d'aller voir les films de Tom Hiddleston et Robert Carlyle, ils sont vraiment super. Mais quand je parlais de l'abandon, c'est que lui, Robert l'a vécu quand il était enfant avec son père. Ça a été pas seulement un énorme traumatisme, ça a dû être extrêmement difficile. Et je l'ai vécu quand j'avais que 14 mois. Mais même un bébé, les cellules du corps du bébé se souviennent. Et mon corps s'est souvenu. Et pas de la plus agréable des façons, je dois dire. Et en ce moment, j'écris pas seulement mon propre soap opéra, j'écris aussi, on va dire, des livres avec des personnages différents. Et pour ces deux personnages différents, la seule exigence, l'exigence que j'aurais, c'est que pour mes personnages principaux de mes deux différentes sagas, j'ai une idée précise de qui je souhaiterais pour les rôles principaux, on va dire ça comme ça. Mais je te conseille vraiment d'aller voir ce film, il est magnifique. Mais comme je te dis toujours, la modée, n'oublie pas, ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes propres conclusions. Désabonne-toi de ma chaîne et je te souhaite une belle fin de semaine, un beau début de week-end. Prends soin de toi et comme je te dis toujours, j'allais dire, cherche des informations, ne bois pas mes paroles, ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais des recherches, des vérifications et tire-en tes propres conclusions. Et prends soin de toi. Et merci de ta patience, merci d'être là. Désabonne-toi de ma chaîne et vis ta vie. Et prends soin de toi. Et aussi, parfois voir ce genre de film, ça permet d'avoir l'esprit plus ouvert et d'être moins réfractaire. Voilà. Et je vais aussi bientôt écouter l'interview de Robert Carlyle, mais pas maintenant. Voilà. Plus tard. J'ai besoin de redigérer ce film que j'ai déjà vu. De redigérer et... Pardon, c'est Hugo. Et de prendre un peu de recul pour voir les choses en ayant un avis objectif et pas biaisé, parce que je respecte et parce que j'apprécie le travail que Robert et Tom font dans l'industrie du cinéma et des séries télé, j'allais dire même des soap opéras, mais j'exagère un peu, mais voilà. Enfin, prends soin de toi et à bientôt. Ciao.